Savez-vous ce que vous enseignez à votre enfant à l'école? Cours de mathématiques, géographie, grammaire, ou quelque chose qui va bien au-delà de cela, quelque chose que vous n'avez même pas autorisé? Le débat sur l'idéologie des sexes dans les écoles est l'un des plus chauffés aujourd'hui. Pour certains, c'est une étape importante vers une éducation plus inclusive, qui respecte les différences et protège les enfants LGBT. Pour d'autres, c'est une tentative claire d'endoctriner, confondre et sexualiser les enfants dès le début. Mais après tout, quelle est cette idéologie de genre? Existe-t-il vraiment ou est-ce un terme créé pour effrayer les parents? Parlons-nous de respect pour la diversité ou un agenda caché derrière de beaux discours? Quoi de plus, qui décide de ce qu'un enfant devrait apprendre sur l'identité, la sexualité et le corps? L'école? L'État? Ou les parents? Il est impossible de toucher ce sujet sans déranger quelqu'un, et c'est précisément pourquoi il doit être discuté sérieusement, avec courage, données et arguments. Aujourd'hui, nous exposerons les deux côtés de cette controverse, montrons ce qui se passe vraiment dans les écoles et ce qu'ils disent se passer. Et à la fin, la décision vous appartient. Enseignons-nous la tolérance ou la mise en œuvre de l'idéologie? Préparez-vous à sortir de la zone de confort. Parce que, dans cette vidéo, la controverse est une classe obligatoire. Le terme idéologie de genre est devenu l'un des plus controversés de la politique éducative au cours des dernières décennies. Mais tout d'abord, il est nécessaire de comprendre ce que cela signifie, ou plutôt ce qu'ils disent que cela signifie. D'un point de vue technique, le concept fait référence à l'idée que le genre, c'est-à-dire définir quelqu'un comme un homme, une femme ou une autre identité, est non seulement déterminé par le sexe biologique, mais aussi par des facteurs sociaux, psychologiques et culturels. C'est une distinction qui a été étudiée depuis des décennies par des sociologues, des psychologues et des philosophes, en particulier de la seconde moitié du XXe siècle. Cependant, ce qui a commencé comme une discussion académique est devenu une guerre idéologique. Pour les critiques, l'idéologie de genre est une tentative de déconstruire la biologie, de saper les valeurs traditionnelles et d'interférer directement avec la formation des enfants. Pour les défenseurs, c'est une construction inventée par les groupes conservateurs d'attaquer les politiques d'inclusion, en particulier celles impliquant les LGBT. Le débat a gagné en force dans plusieurs pays. En Suède, le système éducatif favorise la neutralité précoce des sexes en classe. Les livres pour enfants évitent les pronoms comme it ou it et utilisent des termes neutres tels que poule. Le but, réduisez les stéréotypes de genre et permettez aux enfants de choisir qui ils veulent être. Aux États-Unis, des États comme la Californie, New York et l'Oregon ont adopté des directives qui encouragent l'identité de genre et l'enseignement de la diversité sexuelle dès les premières années scolaires. D'un autre côté, des États comme la Floride et le Texas ont adopté des lois pour interdire ce type de contenu, affirmant qu'ils sexualisent les enfants tôt et interfèrent avec l'autorité des parents. Au Canada, l'enseignement de l'identité de genre est intégré dans le programme d'études de diverses provinces. Mais cette pratique a généré une résistance des parents religieux, conservateurs et même libéraux qui pensent que les écoles vont trop loin. Les protestations devant les écoles et les poursuites ont augmenté ces dernières années. En Allemagne, les politiques éducatives comprennent des conseils sur l'identité de genre, mais avec des limites claires. L'approche est souvent plus axée sur la tolérance et le respect, sans nécessairement remettre explicitement le rôle de la biologie. Pendant ce temps, en Amérique latine, le thème se propage également. La Colombie, l'Argentine et l'Uruguay ont déjà mis en œuvre des programmes qui traitent du genre et de la diversité sexuelle dans les écoles publiques. Au Mexique, les parents et les organisations civiles ont déposé des mesures contre ce type de contenu, faisant valoir qu'il blesse les principes religieux et le droit à l'éducation morale familiale. Même dans les pays considérés comme neutres ou modérés, comme le Portugal ou le Japon, le simple débat sur l'identité de genre dans le programme scolaire génère des tensions et de la polarisation. Dans de nombreux endroits, le sujet est devenu un programme électoral, divisant non seulement les politiciens, mais les familles entières. La grande question qui traverse le monde est: l'école a-t-elle le droit ou le devoir d'enseigner le genre et la sexualité? Ou est-ce la responsabilité exclusive de la famille?
Quoi de plus, y a-t-il une différence entre l'enseignement du respect des différences et l'imposition d'un nouveau modèle de pensée? Derrière ces questions se trouve une plus grande bataille. Qui devrait façonner la vision du monde des nouvelles générations? L'État, l'école, les parents, les médias? Ou essayons-nous tous d'influencer et d'appeler endoctrinement uniquement lorsque l'influence ne vient de l'autre côté? Les défenseurs de l'inclusion de thèmes d'identité de genre dans l'environnement scolaire soutiennent que l'éducation devrait refléter la diversité du monde réel. Pour eux, l'omission des discussions sur le genre, la sexualité et l'identité serait de nier l'existence de millions d'enfants et d'adolescents qui ne s'intègrent pas dans les normes traditionnelles de masculinité et de féminité. Selon ce point de vue, l'enseignement du sexe est une question de santé mentale, de lutte contre l'intimidation et de prévenir le suicide entre les jeunes LGBT. Les données de l'organisation du projet Trevor indiquent que les jeunes transgenres ont des taux de tentative de suicide jusqu'à 4 fois plus élevés que la moyenne. Pour les défenseurs, ignorer ce problème contribue à une tragédie silencieuse. De plus, il y a un argument pédagogique. Tout comme nous enseignons à l'histoire à empêcher les erreurs de se répéter, ou des sciences pour comprendre le corps humain, l'éducation au genre serait un moyen de préparer les enfants à vivre avec des différences, à réduire les préjugés et à former des citoyens plus empathiques. D'un autre côté, les critiques dénoncent ce qu'ils appellent l'endoctrinement idéologique. Ils ne s'opposent pas nécessairement au respect des différences, mais à ce qu'ils considèrent comme une tentative de déconstruire les concepts biologiques et d'imposer une vision unique sur des questions complexes. L'un des points les plus cités par ceux qui critiquent la présence de l'idéologie de genre dans les écoles est l'érosion de l'autorité des parents. Beaucoup se plaignent que le contenu sensible est introduit sans préavis, sans dialogue avec les familles, et parfois sans transparence de la part des établissements d'enseignement. Il y a des rapports d'enfants âgés de 6-7 ans exposés à des livres avec un langage sexuel explicite ou des activités scolaires qui abordent l'identité de genre considérée tôt par de nombreux parents. En Angleterre, par exemple, les documents utilisés dans certaines écoles publiques ont été interrogés judiciaires car ils contiennent des descriptions graphiques des pratiques sexuelles pour l'enseignement de l'éducation inclusive. Le débat a explosé. Pour de nombreux parents, cela va au-delà de la limite de ce qui est approprié en classe. Un autre argument fort des critiques est que l'enseignement de l'identité de genre, comme cela a été fait dans certaines régions, une partie du principe selon lequel le genre est construit à 100%, ignorer ou minimiser le facteur biologique. Pour ces critiques, cela transforme une théorie en dogme. A également critiqué l'imposition d'un langage neutre, de pronoms alternatifs, de salles de bains unisexes et de changements d'études forcées, des mesures qui ont été adoptées dans certains endroits sans discussion publique. En Espagne, par exemple, les projets de loi forçant les écoles à adapter leur structure physique et leur langue pour accueillir toutes les identités ont été confrontés à la résistance, même dans les secteurs progressistes qui ont vu une exagération autoritaire dans la proposition. La tension augmente lorsque des cas extrêmes entrent en jeu. Aux États-Unis, un garçon a été suspendu pour avoir refusé d'utiliser des pronoms neutres en faisant référence à un collègue. Au Canada, un enseignant a été licencié après avoir critiqué les politiques d'identité de genre en classe. Et en Australie, les parents ont poursuivi une école pour avoir encouragé leur fille de 12 ans à adopter un nouveau nom et un nouveau sexe sans connaissance de la famille. Ces cas ne sont pas une règle, mais soulèvent des questions légitimes. Où commence le respect des différentes fins et l'imposition d'une nouvelle idéologie? Qui définit les limites entre l'inclusion et les interférences? Le centre du conflit n'est pas seulement dans le contenu, mais avec l'intention perçue de chaque côté. Pour certains, c'est la liberté et la protection. Pour d'autres, c'est une invasion et une confusion. De plus, en période de réseaux sociaux, toute controverse se viralise. Un livre, une phrase d'un enseignant, un livret, tout peut devenir des munitions d'un côté ou de l'autre, même si l'affaire est isolée ou mal comprise. Le résultat, un climat de méfiance mutuelle entre les écoles, les parents et les gouvernements. Et au milieu de tout cela, ce sont les enfants,
qui devrait être au centre de l'attention, mais ils ont souvent vu un instrument de litige idéologique. Le débat sur l'idéologie de genre dans les écoles n'est pas seulement une discussion sur le programme d'études, c'est un reflet direct des tensions les plus profondes de la société d'aujourd'hui. La liberté contre le contrôle, la diversité contre la tradition, l'éducation contre le militantisme, et au centre de ce différend, une question à laquelle aucun côté ne pourrait répondre définitivement. Quel est le vrai rôle de l'école dans la formation des enfants? L'école devrait-elle n'enseigner que le contenu académique traditionnel? Ou a-t-il également le devoir de former des citoyens conscients, critiques et sensibles pour la diversité humaine? D'une part, il y a ceux qui soutiennent que la préparation d'un enfant dans le monde réel nécessite d'aborder des sujets tels que l'identité de genre, la sexualité, le racisme, la diversité culturelle et l'inclusion. Pour ceux-ci, cacher ces problèmes serait de perpétuer les préjugés et la souffrance silencieuse de milliers d'étudiants qui vivent différentes réalités de la norme sociale. D'un autre côté, beaucoup croient qu'il y a une limite, que l'école ne devrait pas remplacer le rôle de la famille. Quels sont certains sujets nécessitent la maturité, la responsabilité et surtout le respect des croyances individuelles. Et les deux parties ont quelque chose en commun. La peur. Peur que vos enfants soient confus. Peur que vos valeurs soient supprimées. Peur que la prochaine génération ne pense plus à elle-même. Répétez simplement le discours dominant du côté qui surmonte la bataille culturelle du moment. Mais peut-être que le plus grand danger n'est pas ce qui est enseigné. Peut-être que le plus grand danger est de ne pas savoir exactement ce qui est enseigné. Ou pire, ne pas pouvoir remettre en question. Parce que lorsqu'un sujet devient tabou, censuré ou traité comme absolu, quoi qu'il en soit, l'éducation devient endoctrination. La question qui demeure est, faisons-nous des enfants plus conscients et respectueux ou simplement remplacer un système de contrôle par un autre, par un nom plus moderne et inclusif? La seule façon de répondre à cela est la transparence, le dialogue et le courage de faire face à l'inconfort. L'éducation n'a jamais été une tâche facile, mais lorsque l'éducation devient un champ de bataille idéologique, tout le monde perd. L'enfant perd clarté, l'enseignant perd la liberté, les parents perdent confiance, et la société perd une chance de construire un avenir plus équilibré. Maintenant, c'est avec toi. Quelle est votre limite? Croyez-vous que l'école devrait enseigner l'identité de genre? Ou pensez-vous que ce rôle vient exclusivement de la famille? Commentez ici. Nous voulons entendre toutes les parties, sans censure, sans filtre. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, laissez-le similaire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de participer à ce débat et de vous abonner à la chaîne. Ici, la controverse n'est pas un problème. C'est la base de la conversation.